Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un book haul, donc ça sera le book haul début avril, hein, parce que je vais le couper en deux, clairement je le coupe en deux parce qu'il y a quand même beaucoup d'achats quand même, hein. Donc d'abord je vais commencer par vous présenter la romance paranormale Bitlit. Donc j'ai acheté tout d'abord Psy Changeling, donc là c'est pas une anthologie mais c'est 4 nouvelles qui sont sur l'univers des Psy Changeling. Donc voilà, je crois que c'est à partir du tome 13 en plus. Voilà, j'ai lu le tome 14 et goodness, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ces 4 nouvelles, voilà, qui sont sur des différents personnages, sur Dorian, et voilà, sur Jean. Donc voilà, trop hâte de lire ces 4 nouvelles. Ensuite, j'ai acheté le tome 9 de Charlie Davidson, donc de Darida Jones. Une série que j'adore absolument, donc c'est plus Beatlit, d'Urban Fantasy, je sais pas trop, c'est entre les deux, voilà. J'avais adoré le tome 8, la fin du tome 8, mon dieu, mais comment c'était trop. Et on s'est dit, mais comment ça allait se passer et tout. Et là, je pense on aura des réponses à nos questions dans ce tome-ci. Mais par contre, de ce que j'ai vu dans les avis, certaines personnes étaient assez déçues. Donc à voir comment moi je vais le lire, hein. Donc ensuite on va passer à un young adulte et c'est le seul young adulte que j'ai. Donc c'est Phobos de Victor Dixon, donc c'est la série des origines. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes. Je compte lire ce tome-ci avant de lire le tome 3, hein, bien sûr. Comme ça je vais découvrir, parce qu'en fait là c'est l'histoire, on connaît un peu plus l'histoire des 6 garçons en fait qui participent à ce jeu, hein, voilà. Voilà, donc très hâte de découvrir, surtout Alexei. Franchement, parce que dans le tome 2, il m'avait l'air trop bizarre ce personnage. Donc voilà, j'ai quand même hâte de découvrir les histoires de chacun des différents personnages, simplement. Ensuite, on va passer à une dark romance. Donc j'ai craqué grâce à la vidéo d'horreur. Donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que franchement, la chaîne d'horreur, pour moi, c'est une mine en fait, que ce soit pour les lectures new adultes ou pour les MM et tout. Bref, j'adore la regarder. Voilà, on voit qu'elle est passionnée et tout. Bon, bref, donc elle m'a fait craquer en fait pour With You de Amélie et Marie Rage. Donc c'est vraiment un gros pavé. Donc voilà, très gros. C'est de la vraie dark romance par rapport à certaines qu'on nous a. Voilà, il y a eu beaucoup de publicités faites sur des dark romance, donc comme un livre que je vous avais présenté donc, qui s'appelle Dark Romance. C'était pas de la dark romance, clairement ce n'était pas. Il y en a un autre aussi, Never Forget de Monica Murphy, à ce qui paraît c'est pas de la dark romance, mais ça ce n'est vraiment, et vraiment. Donc voilà, en gros donc c'est l'histoire de Regan et de Vic, donc voilà, qui ont été kidnappés et séquestrés durant leur adolescence. Et en fait, on va les suivre pendant le procès, en fait, parce qu'après, je pense qu'ils ont réussi. Soit on les a sauvés, soit ils ont réussi à se sauver, soit ils ont réussi à s'échapper, soit on les a sauvés tout simplement. Et en fait, on va les suivre au moment où ils sont en train de faire le procès avec le gars là qui les a enlevés. Et on a des moments où ben voilà, c'est des moments où ils sont séquestrés, etc. Donc ce qui paraît, c'est vraiment un livre hyper lourd, donc on peut pas lire ça en une seconde, hein, voilà. En une journée, on est obligé de s'arrêter parce que c'est vraiment des très lourd et très éprouvant. Il y a à peu près 500 pages, non, 470, ouais, 470 à peu près pages. Voilà, j'adore la couverture, elle est trop belle, j'ai trop hâte de lire celui-là. Voilà, c'est écrit petit, mais mon dieu, je pense que ça va être une lecture encore qui va me chambouler le cœur et tout ça, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté donc le tome 2 de la série Bad de Jay Crowlover. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc que je vous avais parlé. Par contre, j'aime beaucoup cette série, mais par contre, j'aime pas l'autre. Donc de toute façon, l'autre, je l'ai plus, donc elle est plus là. Donc l'autre série de Jay Crowlover, donc c'était Mark Mead. Voilà, j'aime pas cette série en fait. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas. Mais par contre, Bad, j'aime beaucoup.
faut comprendre le truc. Voilà, donc j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Le tome 2, voilà, j'ai très hâte de le découvrir puisque c'était sur d'autres personnages qu'on découvrait dans le premier tome et tout ça. Donc voilà, très hâte de le lire aussi, pour vous en dire un peu plus. Donc ensuite, on va passer à des lectures MM, des romans MM. Donc j'ai craqué pour 3 livres. Donc tout d'abord, encore, j'ai craqué grâce aux avis dithyrambesques de Aurore. Et d'autres personnes aussi, par exemple des avis qui ont été faits sur le Boudoir écarlate, sur le Pouvoir des passions, ou sur la chaîne de Samantha, etc. Samounette. Donc voilà, donc c'est le premier tome de Third, donc Contre vent et marée de Charlie Cochet. Donc voilà, une série où tout le monde parle de cette série, mais en bien. Dans le monde du MM, cet auteur est très bien réputé et j'ai vraiment très hâte de le découvrir parce que voilà, ça a l'air trop bien. Et à ce qui paraît, il y a des phrases qui sont magnifiques, c'est assez marrant, etc. On a 2 personnages assez originaux, on va dire. Là, j'ai très hâte de le découvrir. J'aime bien la couverture, donc voilà. J'ai très hâte de le lire aussi. Je pense que je le lirai en mai. Ouais, je vais le lire en mai et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour un autre livre de Charaev. Donc, comme vous devez le savoir maintenant, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je crois que c'est mon premier coup de cœur. Oui, c'est pas je crois. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2017. Donc, j'avais lu Œil pour œil de Charaev. Donc, c'est un livre MM. C'est très sombre, thriller un peu et tout. Et que j'ai adoré, vraiment un gros coup de cœur et voilà. Donc j'ai voulu découvrir d'autres livres de cet auteur. Donc voilà, j'ai craqué pour Totally Nuts de Charaev toujours. Donc c'est chez Mix Édition, voilà. J'ai trop hâte de lire celui-là, clairement voilà. Donc en gros, je vais vous lire le petit résumé que j'ai là. Donc c'est Buster est un sale con, c'est un fait avéré et l'accident de parachute qu'il a cloué en fauteuil roulant n'a pas contribué à adoucir son caractère douce mal léché. Sans même s'en rendre compte, il tient tout le monde à distance. Jusqu'au jour où un géant blanc débarque dans son pub avec toute son équipe de rugby, Nuts. Lui se fiche complètement des défenses érigées par l'irascible cuisinier. Toute la question est de savoir si ce dernier acceptera de se laisser attraper aussi facilement. Donc voilà, je l'ai pris parce que voilà, c'est Charaev, j'ai adoré un de ses romans. Et je me suis dit, bon celui-là il a l'air un peu plus il est pas sombre quoi, voilà. Je pense que voilà, il y a des petites il y a un personnage qui est en fauteuil roulant, donc voilà, déjà il a un caractère assez voilà. Donc mais après je pense on doit vraiment quand même beaucoup rire. Donc voilà, puis c'est un tout petit roman que j'ai vraiment hâte de lire aussi. Franchement ouais, franchement il se lit assez rapidement. 195 pages, donc voilà, j'ai très hâte aussi de lire. Je pense que je lirai en mai, comme ça je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, donc j'ai aussi acheté une suite de séries, donc c'est les tomes 4 des Anges de Tina M. Donc voilà, là c'est la nouvelle édition en fait. Dans l'édition que j'ai, en fait on n'a pas cette petite bande rose là, comme ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même le tome 4. Ça va à peu près avec les autres. À part qu'il est un peu plus... il est un peu plus petit en fait, tout simplement. Le format est plus petit et tout, et bon voilà. Donc j'ai enfin le tome 4 et je vais pouvoir le lire assez rapidement pour finir cette série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc ensuite, je vais faire un petit unboxing qui est là. Donc je crois, si je me trompe pas en fait, c'est Aurore en fait qui m'a envoyé un petit cadeau, un petit livre en fait pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'est le 9 avril et j'ai eu 25 ans, donc voilà, on dirait pas, beaucoup de personnes me disent non je veux pas 25 ans, mais si, voilà. Et voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous pour voir ça. Alors, oh c'est trop mignon en fait, parce que c'est... Attendez, donc je vous montre. Donc elle a pris avec... oh, franchement, t'aurais pas dû prendre avec les petits emballages là. Oh, c'est trop beau. Je vais garder un petit peu le petit sorte de bandelette là. Donc voilà. Je crois que là c'est... Oui, ça c'est le petit mot. Oh, elle est trop
trop cute. Donc elle m'a dit joyeux anniversaire Coralie pour tes 25 ans. Je ne pouvais pas ne pas choisir de MM à t'offrir. Lol, gros bisous et j'espère que tu aimeras autant que moi. Oh, c'est trop gentil de sa part en fait. Comment j'ouvre ça? Franchement, c'est juste hyper gentil de ta part. J'ai trop hâte de voir ce que tu m'as choisi. Donc c'est trop cool. Donc elle m'a choisi le tome 1 de Adrian English de Josh Lalion. Donc c'est chez MX Bookmark. Voilà. C'est trop cool. Oh, merci beaucoup Aurore de l'avoir choisi et tout. En plus t'en parlais bien et tout. Et il est quand même petit. Je pense pas qu'il était aussi petit. Bref, j'ai très hâte aussi de le lire. Comme ça, je pense que je vais le lire en mai. On va voir parce qu'il est assez court donc ça va. Donc voilà, c'est trop cool. Je te remercie encore Aurore de gros bisous. D'avoir pensé à moi. C'était même pas obligé et tout. Donc ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Donc voilà. Et pour finir, j'ai acheté donc Brisé de Nicolas Haken. Donc c'est chez MX Bookmark. Aussi un livre MM que j'ai trop hâte de lire. Donc c'est un one shot. Et en fait, c'est l'histoire. Donc en gros, en fait, c'est l'histoire de deux personnages. Mais il y a un personnage, je crois, il a un problème un peu, je crois, psychologique. Si je dis pas n'importe quoi. Je crois qu'il a un petit problème psychologique ou un truc dans le genre. Et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Aurore m'a dit que je vais adorer celui-là. Elle m'a dit que j'allais adorer, qu'il était vraiment trop bien. Elle m'a dit que c'était un gros coup de cœur pour elle. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. La couverture est trop belle, je trouve. Donc voilà. À ce qui paraît, on ressent vraiment beaucoup d'émotions dans ce roman-là. Et c'est aussi pour ça que je lis aussi quand même je trouve de plus en plus de livres MM aussi, c'est par rapport à ça. C'est que je trouve qu'en fait, les émotions qui sont retranscrites par les différents personnages, tout simplement, je trouve qu'on les ressent, mais vraiment, je trouve que c'est plus intense en fait par rapport aux autres romances que je lis. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus intense dans les relations, dans les sentiments, etc. Donc voilà aussi, c'est pour ça aussi que je lis quand même un peu plus de MM que d'habitude. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je sais pas, je pense pas que je vais le lire en mai, mais je vais peut-être le lire en juin. À voir. Donc bref, voilà. Si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai déjà dit, c'est une vidéo que j'ai coupée en deux. Donc vous aurez un book haul à la fin du mois d'avril, voilà, parce que je préfère faire ça, clairement je préfère faire ça parce que sinon ça va faire des vidéos hyper longues, voilà. Donc je sais pas si vous préférez ce genre de format là ou pas, genre début du mois et fin du mois, je fais comme ça. Je pense que, pour moi je trouve que c'est mieux, parce qu'après en fait le problème c'est que moi quand je reçois mes livres, les livres ils restent là. Et ça s'accumule d'une façon sur mon bureau, dans toute la pièce. Bref, c'est vraiment un gros bordel. Hein. Heureusement que vous ne voyez pas autour, hein, parce que c'est le gros bordel. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup mieux pour moi aussi. Voilà, comme ça, je fais ça là. Et puis après, je peux les ranger, je peux les lire. Parce que quand je les mets, j'ai une tendance à les accumuler. Et en fait, je les lis pas tout de suite. Enfin, j'attends que ce soit dans ma palle. Bref, toute une organisation, bref, voilà. Donc bref, dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Baby,